On a un petit souci de connexion. J'espère que vous êtes toujours là. Donc, j'aimerais que tu écrives en ta langue maternelle, en ta langue vernaculaire. Crains Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Moi, je vais l'écrire. Je vais écrire Crains Dieu. Je vais écrire Crains Dieu. Et j'aimerais que tu t'associes à moi. J'aimerais que tu t'associes à moi pour la gloire et pour l'honneur de celui qui nous a rassemblés ici. Je vais bien vérifier que je suis en direct. Je ne vois pas de signal. Jésus, 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 adorons Jésus. Ok, je suis bien en direct. Merci au Seigneur Jésus. J'aimerais que tu écrives « Crains Dieu ». Ne l'écris pas en français, s'il te plaît. Moi, je vais l'écrire en français. Toi, tu vas l'écrire en une autre langue. Je vais l'écrire en français. Je vais l'écrire en anglais. Toi, écris-nous « Crains Dieu » en ta langue maternelle, en ta langue vernaculaire. Donc, je suis en train... J'espère que nous sommes de retour. J'étais en train de vous dire que ça s'est passé. Alors, je vais être sûre vraiment que je suis en direct. J'étais en train de vous dire que merci Seigneur. J'aimerais que tu écrives « Crains Dieu » en ta langue vernaculaire. Écris-le. Si tu parles du Swahili, si tu parles Wolof, si tu parles arabe, écris-le en une autre langue que le français et l'anglais. J'ai écrit Crains Dieu, j'ai écrit Fear God, ça n'apparaît pas encore, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aimerais t'écrire, please. Crains Dieu. Ok. Donc ce soir-là, j'étais allongée. Je vous ai dit que j'étais en train d'écouter les gens chanter. Et après, je me mettais à chanter avec eux. Et je connaissais ce chant. J'étais vraiment étonnée de me rendre compte que je connaissais les paroles de ce chant-là. Et après, j'ai commencé à parler en langue. Donc, j'avais l'impression que j'étais deux. Donc, il y avait un moi allongé sur le lit, en train de suffoquer. Il me manquait vraiment de l'air. J'étais en train de... C'est comme ça que je respirais. Je respirais, j'étais à la recherche de l'oxygène. J'aimerais te dire que l'oxygène, l'air que tu respires, ça ne t'appartient pas. L'air que tu respires appartient à Dieu. Et si tu arrives à respirer aisément, si tu arrives à respirer sans difficulté, dis simplement merci. Il y a des gens qui ne peuvent pas respirer. Il y a des gens qui ont besoin d'assistance respiratoire. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir l'oxygène que tu respires. Là, ça a l'air tellement normal pour toi de respirer. Tu t'es habitué à respirer. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne peut plus respirer, indépendamment de sa volonté. On l'a branché à des machines. La personne ne peut plus respirer. Respire encore avec moi. Pour toi, c'est normal.
J'aimerais te dire que respirer, c'est pas normal. Respirer, c'est extraordinaire. Parce que c'est Dieu qui te permet de respirer. Ce jour-là, je manquais d'air. J'étais là. Je respirais plus avec mon nez. Je respirais avec ma bouche. J'étais à la recherche de l'air. Ça me manquait. J'étais là. J'étais en train de penser à mes enfants. Mes enfants étaient couchés juste à côté, dans les pièces qui étaient à côté. J'étais en train de penser à mes enfants. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas demandé de l'aide. J'étais en train de penser à mes enfants. J'étais en train de dire à l'intérieur de moi, Seigneur, tu m'avais dit que je vivrais longtemps. Et si je meurs ce soir? J'ai dit, Seigneur, si je meurs ce soir, à l'intérieur de moi, j'étais en train de raisonner. J'ai dit, Seigneur, si je meurs ce soir, demain matin, les enfants vont se réveiller. Ils vont constater que je ne suis plus. J'ai dit, qu'est-ce que vont devenir ces enfants? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que les enfants vont devenir demain si à leur réveil, moi, je ne suis plus en vie? Dis merci à Dieu. Simplement, dis merci. Combien d'enfants se sont retrouvés du jour au lendemain, orphelins de père, orphelins de mère? Et à quoi penser ces gens-là avant de rendre l'âme? Moi, ce soir-là, j'étais en train de penser à mes enfants. Je me suis dit, Seigneur, ils sont petits, ils sont trop petits. Ils n'ont pas l'âge de la maturité. Et j'ai dit, Seigneur, longue vie. J'étais en train de parler, Seigneur, tu m'as promis une longue vie. J'ai dit, pourquoi ça doit se passer ce soir? J'avais vraiment le regard tourné vers les enfants. J'étais en train de penser à mes enfants. Puis je me suis mise à parler en langue. Pendant que je parlais en langue, mon deuxième moi était en train de parler en langue aussi. Donc je parlais en langue en esprit. Je parlais en langue, quand je dis en esprit, mon corps était en train de se battre pour respirer. Ça, c'est mon corps physique. Et je me voyais me battre, je me voyais chercher l'oxygène. J'étais là. J'étais à la recherche de l'air. L'air là, c'est Dieu qui donne ça. C'est pas le ventilateur. C'est pas ta climatisation, c'est pas l'air conditionné qui te donne l'air, le souffle, le vent. C'est Dieu qui donne le vent. Et c'est ce Dieu-là que nous devons adorer. C'est ce Dieu-là que nous devons servir. C'est à ce Dieu-là que nous allons rendre compte. Le jour où nous allons quitter ce corps, le jour où nous allons quitter ce monde, c'est à cette terre-là que nous rendrons compte. Qu'est-ce que tu as fait de l'oxygène que Dieu t'a donné depuis que tu es sorti du ventre de ta mère? Cet oxygène que tu respires là, comment tu t'en es servi? Qu'est-ce que tu en as fait? Je me voyais parler en langue. Je parlais une langue que je ne comprenais pas. Je n'ai pas compris ce que je disais. Mais j'étais en train de dire, Messia, 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 El Messia, El Messia. C'est ce que j'ai retenu. Je disais, Messia, Messia, El Messia, Ol Messia, Ol Me... Mon deuxième moi qui était en train de danser, ne dansait plus. Mon deuxième moi était en train de dire, El Messia. C'est ce que j'ai retenu. Et j'étais étonnée de vivre tout ça. Et je manquais d'air. Et je manquais d'air. C'était devenu... J'avais besoin d'air. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation où tu as simplement besoin d'oxygène. J'avais l'impression qu'on était en train de me prendre l'oxygène. J'étais en train de manquer d'air.
Et je sentais quelque chose au niveau de mes pieds. Il y a quelque chose qui se passait avec mes pieds. Je sentais comme des fourmillements. Il y avait quelque chose avec mes pieds. Je ne sais pas comment je peux me l'expliquer. Il y avait quelque chose avec mes pieds. Mes pieds étaient bizarres. Ça devenait bizarre, mes pieds. Je ne comprenais pas pourquoi. Et je sentais quelque chose dans mes entrailles. Quand je dis mes entrailles, c'est dans mon ventre. Il y avait quelque chose qui se passait dans mes entrailles, dans mon ventre. Merci Seigneur. Il vient de me rappeler un détail que je n'ai pas dit. Je repars en arrière, je mets une pause. Merci Seigneur. Lorsque pour ceux qui ont suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la partie 2. À la partie 1, j'ai oublié un détail, le Seigneur vient de me le rappeler. Lorsque j'étais en train de chercher le sommeil, je vous ai dit qu'on était en train de me montrer le côté gauche de la maison, de la parcelle où je suis. Il y a un espace vide. On était en train de me demander d'utiliser cet espace-là, de l'exploiter pour agrandir la maison. Et j'étais dérangée avec tout ça. J'étais vraiment perturbée parce que je voulais simplement dormir. Et après, je vous ai dit, j'ai entendu un bruit sur ma gauche. Je n'ai pas compris ce bruit-là. Après, j'ai entendu un bruit sur ma droite. Et c'est quand j'ai entendu le bruit sur ma droite où j'ai dit, Seigneur, si tu as besoin de me dire quelque chose, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Après, j'ai dit, je ne veux pas entendre la voix de l'ennemi. J'ai prié, j'ai dit, je n'ai pas envie que le diable me dise quoi que ce soit. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui as quelque chose à me dire, j'ai dit, Seigneur, parle. Je ne voulais pas être tourmentée par des choses qui allaient me perdre du temps. Et j'ai vu un petit enfant. J'ai oublié ce détail-là tout à l'heure. J'ai vu un petit enfant. C'était un bébé. Ce bébé avait porté une culotte bleue. Bleu ciel. Ce bébé était comme... c'est comme si on l'avait fait asseoir sur le bord d'un canapé. Parce que je voyais ses pieds de part et d'autre du canapé. Enfin, non, pas le canapé, mais... comment on appelle ça? Le coudoir du canapé. Le coudoir, c'est là où on pose la main. Donc, c'est comme si on a fait asseoir cet enfant-là sur la coudoir du canapé. Je voyais ses pieds se balancer. C'était un enfant, pas un grand enfant, on va dire un bébé. On va dire pas moins de 8 mois. Pas moins de 8 mois. Vraiment, cet enfant était bien nourri, bien potelé, un enfant bien entretenu. Il avait porté une culotte bleue, bleu ciel, et cet enfant était torse nu. Donc, je voyais l'enfant me regarder, mais je n'entendais pas de bruit. Et après, vraiment, c'était en esprit que ça se passait. Après, c'est comme si j'ai pris cet enfant. C'est comme si on me le présentait. J'ai pris cet enfant. En esprit, j'ai pris cet enfant. J'aimerais te dire, et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de sentir cette amertume-là dans mes entrailles. J'ai l'impression que j'ai la nausée. Vraiment, ce jour-là, c'était... Bref, j'aimerais te dire que tu peux arracher ta bénédiction en esprit. Lorsque tu écoutes une parole et que tu es touché par cette parole,
tu peux saisir la bénédiction en esprit. Fais comme si tu reçois ça. Fais comme si c'est pour toi. Prends cette chose-là dans tes bras. C'est un acte de foi. Prends-le. Si tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'une bénédiction. Et pendant que tu pries, tu vois quelque chose que tu veux avoir. Si tu as besoin d'une voiture, tends tes bras. Prends cette voiture. Prends cet enfant. Prends cette bénédiction. Prends-la en esprit. En esprit, ça veut dire imagine. Dans ta tête. Imagine que tu es en train de prendre ça. Saisis ça, c'est pour toi. Donc, j'ai pris cet enfant. Je l'ai pris dans mes bras en esprit. Et quand je l'ai pris dans mes bras, j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, cet enfant, c'est pour toi. C'est ce que j'ai entendu. J'ai pas vu la personne qui a parlé. J'ai entendu, cet enfant, c'est pour toi. J'ai commencé à réfléchir. La personne venait de me poser une question. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais qui peut me poser ce genre de questions? Je me suis dit, mais on m'a montré un enfant. Pourquoi on me montrerait un enfant si cet enfant n'est pas le mien? Tout ça, ça se passe en esprit. Quand je dis en esprit, ça veut dire que je suis en train de parler au fond de mon cœur. Je suis en train d'avoir un dialogue avec quelqu'un. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais je suis en train de répondre à cette personne. Tout en réfléchissant. Je me suis dit à l'intérieur de moi, on m'a montré un enfant. On m'a fait entendre des bruits. J'ai pas demandé. Et maintenant que je prends l'enfant, quelqu'un me pose la question de savoir, ce bébé c'est pour toi. Voilà, c'était ça ce bébé. Ce bébé c'est pour toi. J'ai répondu au fond du cœur. J'aimerais te dire que tu peux chasser le mal. Lorsque tu as des mauvaises pensées, tu peux chasser ça. Tu peux parler à ce mal-là. J'ai répondu à cette personne. J'ai dit, même si l'enfant n'est pas pour moi, je prends cet enfant. Et je le donnerai à qui de droit? C'est comme ça que j'ai répondu à cette voix-là qui m'a dit, ce bébé c'est pour toi. J'ai dit, je prends le bébé. Comme on me l'a présenté, on n'est pas allé présenter ça à quelqu'un d'autre. J'ai dit, je prends ce bébé et je le donnerai à qui je veux et à qui de droit. C'est ce que j'ai répondu à cette personne-là. Je ne sais pas qui est cette personne-là. Mais j'ai pris ça. J'aimerais te dire que si ta bénédiction est en face de toi, même si on te dit que ce n'est pas pour toi, à partir du moment où tu as vu, il y a un adage qui dit le droit de l'œil. Le droit de l'œil. Comme tu as vu, tu as le droit de prendre. Comme tu as entendu, tu as un droit, le droit d'écoute. Il y a des gens comme ça qui ont reçu de l'argent parce qu'ils étaient là où il y avait la transaction. La transaction s'est faite pendant que toi tu étais présent. Et tu as un droit parce que tu étais présent. Tu as entendu des choses. Il y a des gens comme ça comment on appelle ça? Ils te font taire. Il y a ton silence. Tu as entendu quelque chose et on te dit non, tu n'avais pas le droit d'entendre. Mais comme tu as entendu, on va te donner l'argent pour que tu te taises. Donc, il y a le droit d'écoute. Le fait d'avoir écouté, il y a le droit d'écoute. Le fait d'avoir vu, juste le fait d'avoir été témoin de quelque chose, tu sais qu'on peut t'appeler pour aller témoigner. Il y a quelqu'un qui peut avoir besoin de tes témoignages pour être justifié. Il y a quelqu'un qui aura besoin de ton témoignage pour être gracié, pour être innocenté. Donc, tu as sûrement quelque chose qui appartient à quelqu'un. Et la personne devra te payer pour récupérer ce témoignage-là. Donc, moi, le bébé, qu'il soit pour moi ou pas, à partir du moment où on est venu me le présenter, j'avais pas demandé.
J'étais pas en train de dormir. Ce que je vous dis là, c'est pas un songe. C'est pas un rêve que j'ai fait. C'était la réalité. J'étais en train de voir ça. J'ai pris le bébé. Et quand on m'a demandé, ce bébé, c'est pour toi. J'ai dit, je le prends. Comme disent les Ivoiriens, je le prends bien. Et s'il y a quelqu'un à qui je dois le transférer, quand la personne là viendra, je vais transférer cette bénédiction. Je vais transférer ce bébé dans le ventre d'une femme stérile. Ça a commencé comme ça. Ça, c'était juste la parenthèse que j'avais oublié de vous dire. Et je remercie le Seigneur, le Saint-Esprit, parce qu'il me paie. Pendant que je parle, il est en train de me rappeler. J'ai pas noté ça. J'ai pas écrit ça quelque part, ce que je suis en train de vous dire. Ce sont les souvenirs qui me restent de cette soirée-là. Donc, je vous ai dit, je suis en train de me voir parler en langue. Je me voyais parler en langue. Je disais, El Messia, El Messia, El Messia, El Messia. Vraiment, j'ai répété ce mot-là plusieurs fois. C'est mon esprit qui répétait ce mot-là. Mon corps était en train de manquer d'oxygène. J'étais en train de chercher de l'air pour respirer. Je n'arrivais plus à respirer. À l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui se passait dans mes entrailles et au niveau de mes pieds. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait avec mes pieds. C'était au niveau de mes pieds. Pas mes jambes, mais mes pieds. J'avais l'impression, je sais pas, il y avait des choses dans mes pieds. Donc c'est comme si quelque chose voulait sortir par mes pieds. Et à l'intérieur de mes entrailles, quand je dis mes entrailles, mes tripes, mon ventre, c'est comme si on était c'est comme si, ah Seigneur, aide-moi. C'est comme si on était en train de froisser mes entrailles. J'ai jamais été victime d'empoisonnement. Je ne sais pas comment ça se passe quand les gens ressentent les effets du poison dans leurs entrailles. Mais je sentais, c'est comme si on mettait un liquide dans mon ventre et que je ne pouvais pas supporter ça. J'avais du mal à supporter ça. Je me sentais mal. Mon corps me faisait mal. Je cherchais de l'air à respirer. C'était difficile pour moi. J'avais besoin d'aide, mais c'est bizarre, je ne criais pas. Même si je criais, qui allait me venir en aide? J'aimerais te dire, je ne suis pas venue te faire peur, mais je suis venue te dire la vérité. Le jour où tu vas mourir, tu peux appeler de l'aide. Tu peux appeler à l'aide. Il n'y a que Dieu qui peut te secourir. Même si on peut appeler une ambulance, même si on peut appeler un médecin, le médecin peut venir trop tard. Appelle Dieu au secours lorsque tu es en difficulté. Appelle Dieu au secours. Je commençais à me dire en moi-même que ce qui se passe est au-delà de mes capacités physiques. C'était trop. J'ai commencé à dire, ma bouche, en fait, j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. J'ai commencé à dire, Jésus-Christ, tu es Dieu. Je commençais à dire, Jésus, tu es Dieu. Parce que ce que je voyais, j'étais impuissante face à ce que j'étais en train de voir et face à ce à quoi mon organisme, mon corps devrait affronter. J'étais en train de dire, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. En fait, j'étais en face de quelque chose de grand. Je ne pouvais pas affronter cette chose-là avec ma force naturelle. Je disais, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. De l'autre côté, j'étais en train de voir mon autre moi,
Mon autre moi parlait en langue. Ma chair était en train de dire, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. J'étais là. J'ai vu mon corps allongé. J'étais allongé comme un fœtus. J'avais plié mes pieds. Là, c'est comme si j'ai l'impression que je suis maintenant 3. Je sais pas, je vous explique ce que j'ai vu. Là, je suis plus 2, maintenant je suis 3. Donc, il y a un moi qui est en train de chercher l'oxygène pour respirer. Il y a un autre moi qui est là, en train de parler en langue. Et sur mon lit, je vois un squelette. C'était plus un être humain. J'ai vu la forme d'un squelette. Je voyais pas la chair, mais je voyais juste un squelette en forme de fœtus, comme les fœtus dans le ventre. Vous voyez, comme recroquevillé, vraiment comme un fœtus dans le ventre. Et mon autre moi, assis, en train de chercher l'oxygène. Et je peux voir ces 3 choses. Je vois sur le lit, je vois un squelette allongé. Je vois sur ma droite, je vois quelqu'un qui parle en langue et je sais que c'est moi. Et je me regarde, je suis là, je manque d'air. Et j'ai juste besoin d'oxygène. C'est tout ce dont j'avais besoin. Je voulais simplement respirer aisément. Est-ce que tu peux respirer là où tu es? Respire encore. Et dis merci à Dieu. Parce que tu peux respirer. J'étais en train de me dire, je suis en train de mourir. Je me disais, je suis en train de mourir. Et quelque part, je me disais, peut-être que je suis même morte. Je comprenais pas ce qui se passait. Mes entrailles étaient amères. Mes entrailles étaient amères. Mes pieds étaient... J'avais l'impression qu'il y avait des fourmis dans mes pieds. J'avais l'impression que des milliards de fourmis étaient dans mes pieds. Et c'est comme si, je sais pas, j'avais l'impression qu'on voulait me faire sortir, mais par mes pieds. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça le plus simplement possible que c'est comme si on voulait que je sorte, mais par mes pieds. J'ai un problème de batterie alors que j'ai chargé. On voulait que je sorte par mes pieds. Et mes pieds étaient en train il y avait des fourmis. Et j'ai simplement commencé à dire, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Jésus, tu es Dieu? Écris-le. Moi, je vais écrire ça. Jésus, Jésus-Christ, tu es Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à écrire Jésus-Christ, tu es Dieu? J'ai commencé à dire, donc j'étais 3. J'étais 3. J'étais un squelette sur le lit. J'étais un être humain, du moins ce que je pense, assise en train de suffoquer. Je cherchais de l'air à respirer. Et de l'autre côté, j'étais en train de parler en langue. J'avais reconnu, ce jour-là, j'ai reconnu mon incapacité. J'ai reconnu mes limites. J'ai reconnu ma défaillance, ma faiblesse. J'aimerais te dire, ma sœur,
Tu es une belle femme. Quand tu te mires, tu te dis, oh, que je suis belle. Oui, tu es une belle femme. Quand tu t'habilles, les hommes se retournent pour te regarder. Lorsque tu vas quelque part, tout le monde s'arrête pour admirer ta beauté. J'aimerais te dire que cette beauté-là, elle est passagère. J'aimerais te dire qu'un jour tu vas vieillir, tu auras des rides. Et que tous les coups qui se tordent aujourd'hui pour te regarder, et un jour ne vont plus se tordre pour te regarder. Ils vont se tordre pour regarder quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire qu'un jour tu vas vieillir. Et pire encore, j'aimerais te dire qu'un jour tu vas mourir. Ce que tu es en train de voir dans le miroir, ce que tu es en train de voir dans la glace, c'est pas éternel, ma sœur. Ta beauté, elle n'est pas éternelle. Un jour tu comparaîtras devant Un jour, tu te tiendras devant le tribunal de Dieu. Un jour, tu comparaîtras devant celui qui t'a donné la vie. Et tu vas lui rendre compte. Combien de coups tu as tordu parce que tu étais en train de te trémousser dans ton quartier, sur les réseaux sociaux. Tu as exposé ce corps-là que Dieu t'a donné pour faire pécher les autres. Tu as amené les autres en enfer à cause du corps que Dieu t'a donné. Est-ce que ce corps-là, c'est toi qui l'as dessiné? J'étais en train de mourir dans mon lit. J'étais seule. La lumière était éteinte. Mon père n'était pas là. Ma mère n'était pas là. Mes enfants étaient en train de dormir dans l'autre pièce. J'étais là, seule, face à mon destin. Face à mon destin. J'ai un problème de batterie. Je vais revenir tout à l'heure. Je vais encore charger mon téléphone. Je vais revenir tout à l'heure. Et en attendant que je revienne, je t'en supplie, examine ta vie. Examine ta vie. S'il y a des choses que ta conscience te reproche, c'est pas la peine d'être orgueilleux. Le souffle que tu respires là, c'est Dieu qui te le donne. Examine ta vie. Je reviens tout à l'heure. Je reviens tout à l'heure. Je vais encore charger mon téléphone.